Somebody has said that movies go straight from here to here to here. It bypasses the mind. You know, it goes straight to your heart. And I think there's something to that. You know, you see the soul on the screen. I always think the camera can read your mind. My definition of contemporary cinema and mainstream cinema now is that it's a cinema that you can watch with your eyes closed. Because anyway, whatever you're missing is just close-ups of actors that are talking and telling you the story, rather than a film in which the film language is conveying you the narrative. In general, I think, yes, festivals have become very much part of the business. I think Marrakesh, not yet. There's no distribution here, there are no people selling films. So let's say in some ways it is a pure film festival. Si on ne fait que des films d'entertainment, c'est fini, quoi. Donc c'est très important de résister. Les festivals sont des îles de résistance pour la culture. C'est très important, ça. Where is the small little space where you could even lose money but to make a good film? What is the place for freedom? The freedom that is somehow integrated into the sense of cinema. And if you squeeze it too much by the commercial effects of your cinema, this is what scares me. Un beau jour, nous recevons une invitation pour le Festival du film de Marrakech. Le festival se profile comme étant le seul festival arabe non censuré. Ça nous intrigue, et donc nous acceptons. Sur la route qui nous mène vers l'hôtel, nous découvrons un pays qui ne semble pas savoir sur quel pied danser. C'est comme s'il avait un pied dans le passé et un pied dans le futur. Is it okay? Sound? Yeah. Test, check, sound, check. 1, 2, 1, 2, good. Je parle pas très bien le flamand, donc... C'est pas du tout par coquetterie ni rien, mais par la lumière que j'ai des yeux très sensibles et ils pleurent. Donc soit il faut que je garde mes lunettes de soleil, soit il faut que je pleure. Et après si je pleure, je vais dire que c'est de votre faute, que vous m'avez trop maltraitée et que c'est à cause de ça que je pleure. Le festival est la volonté du roi, il y a 9 ans maintenant. Et la volonté a toujours été de faire de Marrakech un lieu d'accueil de toutes les cultures, de faire un vrai festival de cinéma international, ouvert à tout le monde, pour montrer, je dirais, la générosité du Maroc, qui est quelque chose qui qualifie le Maroc. Le Maroc est un pays généreux et culturel. Et le cinéma est un art qui est par nature généreux. L'art est généreux. On ne veut pas mettre Spielberg en compétition, il y a Cannes, Venise et Berlin pour ça. Nous, on veut découvrir des talents et faire que ce festival soit vraiment un festival de cinéastes. Je respecte beaucoup les acteurs, bien sûr, mais je pense que les vrais stars sont les cinéastes aujourd'hui. C'est Spielberg qui restera, c'est pas Tom Cruise. C'est Kubrick qui reste, c'est pas ses acteurs, même s'ils sont grands. C'est ça, Marrakech. Moi, je sais que depuis que je suis là, le mot censure est un mot qui n'a jamais été prononcé. Jamais. Et en plus, non seulement sans censure, mais les films sont sous-titrés en 3 langues, en français, en anglais et en arabe, de manière à ce que le public puisse voir tous les films et les comprendre, tous les publics, mais aussi c'est important que les cinéastes représentent la vérité. Et je pense que l'art contient la vérité. Et donc, le fait que le film soit présenté, tous les films soient présentés sans censure, du tout, bien sûr, ça veut dire que la vérité artistique est montrée dans sa beauté totale au Maroc. Il n'y a même pas 40 ans, l'Espagne vivait encore sous la dictature de Franco. Marisa Paredes, la muse d'Almodóvar, n'aime pas trop repenser à cette période pénible. En ese momento era claramente distinto al de hoy, ¿no? De entrada había una enorme censura y teníamos muchísimos problemas para tratar de sobrevivir sin estar continuamente
sintiendo la opresión de una dictadura, ¿no? Y bueno, tal vez eso fue lo más difícil, pero la llegada de la democracia fue una explosión de tal vitalidad que yo creo que es de las cosas más hermosas que he vivido en mi vida. Le producteur et réalisateur Ahmed Boulan est l'enfant terrible du cinéma marocain. Dans le passé, il s'est souvent brouillé avec les instances officielles. Il y a un déficit culturel au Maroc incroyable. Le Maroc essaie de se rattraper depuis l'arrivée de Mohamed VI et il fait un travail énorme de récupération. On est le seul pays arabo-musulman et africain qui on produit des films, on fait des festivals, on essaie de rattraper le temps perdu parce que pratiquement on a perdu 40 ans. Dans les années 60, les gens plus âgés que moi et tout, il était brillant. Il avait quelque chose qui venait mais qui a été réprimé dans les années 70-80. Et donc maintenant ça va très bien, maintenant on peut exprimer ce qu'on veut. Il y a une certaine liberté d'expression, relative bien sûr, parce que la liberté d'expression ça n'existe même pas ni en Belgique ni aux États-Unis d'Amérique. Il y a toujours un gardien de temple. Mais en Maroc, on peut dire qu'on a de la chance. Moi, je suis content d'être marocain et de vivre ce moment au Maroc où on fait des films, on dit des choses. Maintenant, je parle librement, j'ai aucune contrainte. Hein. Les masterclass sont une valeur sûre du festival. Nous avons demandé aux réalisateurs Jim Jarmusch et Alfonso Cuarón ce qu'ils comptent enseigner aux étudiants. Bad habits. I hope when you do a film, there are a lot of different approaches of how to make a film. I guess that when you do a masterclass, is about just conveying your process, you know, and if it's helpful for someone, great. I'm not a teacher. I'm a student of cinema, of literature, of music, and I have found my own way to do things. So all I can do is try to encourage people to find their way. But I would never tell someone else how to do something. That's against my nature. Like, I respect anyone's spiritual or religious beliefs. Their own is their own, and I respect it. But then if they start telling me to believe what they believe, that's like, whoa, you know, hey, that's crossing the line for me. Ben Kingsley et Christopher Walken sont les grandes vedettes du festival. Un hommage leur sera rendu, de même qu'à Emir Kusturica. Est-ce que ça leur fait plaisir, au moins? You know, I never took myself so seriously, so distributing confirms that I'm getting older, quite, and this is not good news. I don't go to a lot of festivals. I came here because friends have been here. They said you should go if you get a chance. So far away, that was nice, in fact. You know, if you're an actor my age, and people don't recognize you, it's sad. Je crois que ce festival-là a réussi au fil des années, en tout cas, à vraiment faire en sorte que la ville puisse en profiter et que les gens de Marrakech puissent en profiter. Et que ce ne soit pas uniquement un événement mondain et en gros, pour les gens du cinéma français qui débarquent ici et qui viennent passer 3 jours au soleil et qui vont sur le tapis rouge. I was this year deciding I wanted to renew my knowledge about festivals. So I was this year in Syria, especially Arab countries. I never miss it. And I'm happy that I found good ground for those who believe in cinema. The conception of the royalty here is to help culture and to make their country more interesting for the rest of the world. Therefore, I believe that creating this festival, calling me and others who had our place in the history of cinema of Europe, I think this is good because it encourages young people to be more brave when they're entering the world of cinema. And what I found here is really the good intention to create a good mythology, because today the huge problem in the quantity of cinema that is attacking the multiplexes is a big problem because less chance for small good films to find a way to the viewers. And this place
It's just putting emphasis on what I'm saying. Nous quittons les longues queues à l'entrée du festival pour nous perdre dans la Médina. Nous n'entendons personne dire du mal du festival. Cependant, beaucoup de Marocains semblent avoir peur du grand vide qui suivra l'événement. On a beaucoup de festivals au Maroc. C'est super les festivals. Mais un festival, c'est un événement. C'est une fois dans l'année. Après, quand ça s'arrête, il ne se passe plus rien. Le public marocain aime le cinéma. Il a besoin de voir des films, que ces films qui sont passés sur le festival puissent être projetés tout au long de l'année. Ici, qu'on ait une programmation de films belges, coréens, thaïlandais, qu'on puisse avoir cette diversité cinématographique. Dans les souks, nous nous retrouvons dans un tout autre monde avec des tout autres lois et d'autres règles à respecter. What I thought was interesting about the souk was, you know, it's so fascinating, so exotic, and the streets are narrow, very crowded, and they drive motorcycles. I wonder how many, you know, if there's a lot of accidents. No, people get out of the way like pigeons, you know, they just jump. La place Jemaa El Fna est la place la plus connue d'Afrique. La place Jemaa El Fna a été classée patrimoine oral de l'humanité par l'UNESCO. Les gens venaient ici raconter une histoire, parce que c'était une sorte d'espace presse un peu. Quand il y avait une histoire, les gens racontaient une histoire sur ce qui se passait dans d'autres villes. Et le cinéma, effectivement, c'est un rapport complet. Le cinéma parle d'ailleurs, parle du monde, parle de ce qui se passe ailleurs, des problèmes des autres. Et à travers le problème, on retrouve parfois nos mêmes problèmes, donc on se retrouve plus proche. Et le cinéma a un rôle énorme à jouer. Le public marrakechais, c'est des bons vivants, c'est des gens qui aiment raconter des histoires, entendre des histoires de la place Jemaa El Fna, on raconte les histoires. Et puis, quand tu les vois dans les cinémas, à la salle, et quelqu'un qui embrasse l'actrice, tu dis c'est comme quand on était petit, tu vois. Et on rentre au cinéma pour réagir un petit peu par rapport à ce qui se passe, où tu vois l'autre qui est derrière lui, il va lui tirer dessus. Il dit, attention, il va te tirer dessus. C'est ça aussi le cinéma pour les enfants, pour le public. Bon. En déambulant dans les souks, nous tombons par hasard sur une vieille salle de cinéma. Le cinéma Eden a besoin d'être remis à neuf. Marrakech puisse redécouvrir ces salles de proximité et que le Marocain retrouve le chemin de ces salles et retrouve l'accès à la cinématographie et à la culture cinématographique. Nous disons, pourquoi pas les multiplexes, mais il faut rénover ces salles de proximité. Vous imaginez qu'en cœur de la Médina, à la place Jemaa El Fna, autour, il y a 5 salles de cinéma qui sont fermées. Là, il y avait 2 salles de cinéma en plein air, mais le cinéma Zor, le cinéma mauritanien, il y a 4 salles qui sont fermées, dont 2 salles, une salle en plein air qui est immense, on peut encore découvrir, mais qui sont fermées. Mais notre combat à nous, c'est vraiment de s'adresser au public marocain. Et au cœur de la Médina, cette salle de cinéma, c'est des souvenirs qui remontent, ces enfants, ces adultes qui vous racontent comme ça leurs souvenirs d'enfance à travers ce site. Donc on est là pour ça. Vous avez un pays qui compte maintenant 37 cinémas au Maroc. 37 cinémas, c'est pas grand-chose. C'est presque rien et ça va crescendo de moins en moins. Donc on défend ça, on défend ce cinéma de proximité et l'accès à la culture qui est pour nous, le cinéma c'est pas un luxe, c'est un droit. C'est un droit pour les citoyens marocains. Les Marrakechais aiment le cinéma. Les Marrakechais vont au cinéma. Oui, ils aiment. Bon, les Marocains, en général, maintenant, il faut les habituer, bien sûr. Il faut les faire découvrir parce que les 15 dernières années, le cinéma est mort. Les jeunes, peut-être il y a des jeunes qui n'ont jamais été au cinéma, qui ont 15 ans, n'ont jamais mis les pieds dans un cinéma.
Je peux te dire, j'ai un cousin qui n'a pas été au cinéma. C'est la faute à son père, bien sûr. Et c'est la faute au cinéma de quartier et de proximité qui n'existe plus aussi. Dans les années 80, il y avait 40 millions de spectateurs au Maroc. Donc les générations qui allaient au cinéma sont aujourd'hui peut-être notre âge, sont vieux. Mais chaque Irlandais va 5 fois au cinéma. Ici au Maroc, chaque Marocain va 0,05 au cinéma. Pour expliquer le déclin des salles de cinéma au Maroc, qui comptait plus de 250 salles de cinéma il y a 30 ans, il y a dû à plusieurs facteurs. Facteur de taxes. Le domaine du cinéma était le secteur le plus taxé, 44% de taxes. La télévision est arrivée très rapidement et qui programmait aussi des films. Il n'y a pas eu de régulation par rapport à ça. Et ensuite est arrivé le piratage. Au Maroc, il n'existe pas de DVD normaux comme tout est piraté. Des films étrangers, et on retrouve maintenant même des films marocains piratés. Et le DVD piraté est vendu à 7 dirhams, parfois à 5 dirhams. Vous imaginez qu'entre payer une place au multiplex à 50 dirhams l'entrée, vous imaginez bien que c'est pas évident d'emmener une famille à 30 minutes du centre, en voiture, etc. etc. Les jeunes, c'est devenu culturel qu'ils piratent les films par Internet ou qu'ils les achètent en piraté dans le souk, quoi. Je vais vous emmener dans un site exceptionnel, la salle de cinéma plein air qui avait à Marrakech, mais qui malheureusement qui n'existe plus. Donc voilà, dans cet espace, il y a 2000 mètres carrés quand même, c'est pas rien. Vous imaginez 2000 mètres carrés en plein cœur de la Médina. Cette salle de cinéma en plein air, je vais vous y emmener avec... Donc il y avait une salle ici et la salle de cinéma en plein air. Donc début 1900 jusqu'à 60, on avait les gens qui assistaient à un film comme ça en plein air, en plein cœur de la Médina, à 100 mètres de la plage Jemaa el-Fna. L'écran était en face. On peut reconnaître encore, venez voir la façade de l'écran, ici, voilà. L'emplacement de la disposition de l'écran qui était là, les gens étaient assis par terre. Il y a eu à un moment donné ce qu'on appelle la serra, c'est une sorte de tapis marocain avec tressé, et les gens étaient assis par terre. Alors les gens venaient manger tantôt le tagine, tantôt ils mangeaient en regardant le film. C'était vraiment une ambiance très particulière. Vous avez plusieurs mosquées, il y a une petite mosquée juste ici. Et quand le muaddin fait l'appel à la prière, la musique on arrête. On est en plein air, on coupe la musique, le son se coupe comme ça. Il sait à quelle heure, paf, mais l'image continue. Donc les gens sont là, il n'y a plus de son, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parfois le film se coupe, il y a un problème technique, mais c'est pas grave, les gens ils sont là, il n'y a pas cette frustration et c'est une ambiance. Et c'était vraiment une ambiance. Nous accompagnons des enfants qui reviennent de l'école et qui vont pour la toute première fois au cinéma. Leur joie nous émeut et nous essayons de nous souvenir de notre première expérience au cinéma. C'est vrai que je suis heureux moi aussi de voir les queues. Je suis heureux de voir le public dans la salle et tous les soirs, je ne sais pas si vous avez vu les hommages, les standing ovations. C'est-à-dire que le cinéma maintenant fait vraiment partie de la vie des Marrakechis et je trouve ça très très important. I mean, clearly, you know, this is it's Africa. It's introducing a wide range of films, from international films to an audience that is not in any way cynical. They're not familiar with this kind of situation. I think that's very healthy. I think that's one of the points of festivals. You know, I just had breakfast with Mike Figgis. Maybe, you know, now we work together sometime. That's what festivals do, you know. Une vie est faite de rencontres. L'actrice Marisa Paredes
se souvient très bien de sa première rencontre avec Pedro Almodóvar. Él iba al teatro, le gustaba mucho el teatro, así como otros directores de cine no se interesan mucho por esa otra parte del métier. Pedro le gustaba mucho siempre. También nos habíamos visto por ahí en cafés, en lugares donde nos reuníamos más o menos la gente de mi edad. Yo soy más mayor que él, pero era el momento de la movida madrileña y estábamos todos un poco cercanos, ¿no? Había toda una necesidad de mostrarnos de una manera libre. Es tan distinto que sus propuestas salían de todo lo que era habitual como proyectos, ¿no? Y era un provocador nato, ¿no? Y una persona con un inmenso talento que iba a ser después lo que ha sido, ¿no? Alguien fuera de toda norma. Y eso se veía en sus personajes. Tenía una atención por los personajes femeninos que ningún otro director tenía. Tenía una visión del mundo completamente, diría yo, distinta también, ¿no? Y eso le daba una fuerza y una intensidad y un color que solo él tenía. Él prepara antes, pero después en el plató también habla mucho. Él habla siempre, antes y después. Y es muy exigente y nunca... A ver, nunca se conforma, quiere siempre algo más, ¿no? Siempre quiere que algo surja distinto, diferente de lo que has hecho antes. A ver qué pasa, está siempre buscando. Un autre grand cinéaste chercheur, c'est Emir Kusturica. Suite aux ravages de la guerre civile en Yougoslavie, il a construit son propre village. Life in Kustendorf is really good because I'm living there and I'm one of those privileged personalities who are having his own city. It is a second-hand city. It's developed from many houses that I found and bought wooden houses in the other places. I'm developing mini farm. The only symptom that I miss is a school. So I have to think about this seriously, and next year I have to make a school. The Muslims, they have destroyed our house in place where we lived, and they looted our apartments. It's unlike, you know, on Belgian television, on any European television. This war was not exactly the same what you've seen on the television image. And I got very angry with all of them, and then I said, okay, I lost my city because I'm not wanted in Sarajevo. I said, okay, I have mine, and now I'm living happier than ever before. La vie et l'œuvre de Marjane Satrapi, l'auteur de Persépolis, sont également imbibés de politique. Je ne retourne pas en Iran depuis 10 ans, mais il y a quand même une chose, c'est que ce n'est pas du tout fini, que les révoltes continuent. Ce n'est pas que les étudiants, il y a d'autres couches de la société aussi qui se sont ajoutées, qu'au moindre possibilité de se réunir, les gens ils se réunissent. Alors évidemment, il y a des forces de la police qui empêchent les gens de faire des grands rassemblements, mais il y a des petits rassemblements un peu partout. Évidemment, il y a beaucoup de gens aussi qui sont arrêtés, qui sont torturés, qui sont en prison, mais aussi il y a le mur de silence qui s'est abattu. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est des choses qui étaient impensables avant. Ensuite, si vous demandez de faire le travail de commentateur politique ou géopoliticien, ça franchement, je ne peux pas le faire parce que n'oubliez pas que je suis une artiste et que tout le travail que j'ai fait, même s'il y a un rapport direct avec la politique et mon pays, c'est un travail qui s'est fait a posteriori, avec du recul et avec le temps qui passe. Donc c'est quelque chose dans laquelle je peux être bon, c'est de voir ce qui s'est passé. Mais au jour le jour, c'est très difficile pour moi, d'autant plus qu'après 10 années de ne pas être retournée en Iran, j'ai énormément de nostalgie et de mélancolie aussi, ce qui fait que mon point de vue devient beaucoup plus sentimental que ce que ça devrait être. Que ce soit Y tu mamá también ou Children of Men, le thème récurrent des films d'Alfonso Cuarón, c'est la perte de l'innocence. I have to say, I don't think so much about my work in that sense. You know, I just do what I feel is the right thing at the moment.
but I don't question too much about those things, you know? I guess so. I mean, I guess that now that you tell me that, thank you, because now I have an answer for another interview. If they ask me now, yeah, it's about innocence. Yeah, you know what? It's actually, it's true. Yeah. Hey, thank you. It's just been a process in which you do what you believe is the right thing, and I have to say the choice is very instinctual. Now, once that I have the choice, I work a lot and I make a lot of and more lately in the last few films, a lot of research around the choice. There's another element here, is that once that I finish a film, I never see them ever again. It's not that I revisit my films to try to see how they are linked. You know, I haven't seen any of my films ever since I finished them. The challenge of Harry Potter was how to make it my own without betraying what was already established in a very successful franchise. When they invited me, I haven't even read the books or seen the films. I said no. And Guillermo del Toro called me saying that I was an arrogant prick, that I should read the book before saying no. I read the book and I really like it. Jim Jarmusch est un symbole du cinéma underground. Parce que ses 2 premiers films avaient fait des bénéfices, les grands studios ont voulu le récupérer. They were offering me scripts that it made me wonder, did they see my film? Why do they want me to make a Hollywood teenage comedy, you know? So yes, early on they were offering me many absurd things that were very perplexing to me. But then I realized, oh, they don't care, like you said, they don't care about your film. They're looking at how many times was your name in Variety, or how much money did your film make as opposed to its budget. So I don't know, they look at these strange things rather than the film itself. Le cinéma indépendant éprouve les mêmes difficultés partout. Hollywood tourne au Maroc, mais le Maroc ne tourne pas rond. C'est un paradoxe énorme de voir ces énormes productions américaines qui viennent et que les cinéastes marocains, ils tentent tant bien que mal de... Et c'est l'effet inverse finalement, parce que après, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a presque plus d'attention de la part d'une certaine presse étrangère que du public national, et ça c'est dommage. C'est dommage de voir que le film intéresse plus ailleurs qu'ici. C'est toujours dommage. Mais bon, si les gens n'ont pas l'occasion d'aller voir les films marocains, ça va être difficile pour les réalisateurs de vivre de leur cinéma dans leur pays. Et ça c'est triste, parce que, par exemple, on était au Qatar, on parlait avec un réalisateur égyptien qui disait qu'il avait doublé son budget juste avec le box-office égyptien. C'est un rêve si on pouvait faire ça. Mais ce n'est pas le cas. It's a huge machine of making money, film in Egypt. Actually, Cairo is like Bollywood. Everybody is going to theater now. Everybody is going to theater. My family, my mother, my father, my sisters, they attend the cinema like weekly. Most of the theaters, they are inside of malls. We have this new culture of malls we started to raise 10 years ago. So you have like this huge mall, and you go and you eat McDonald's and you buy new shoes and you go to see the film and go out to see some other people who are buying McDonald's and buying new shoes in the film, and then it's like an extension for the mall. Christophe Honoré nous dévoile encore un secret des festivals en général. Normalement, c'est toujours un peu comme ça. Vous savez pourquoi dans les festivals, en fait? Ils mettent toujours les meilleurs films en fait, à la fin. Comme ça leur coûte moins cher aux organisateurs pour faire revenir les gens. Alors que s'ils mettaient les bons films au début, ouais, voilà, les réalisateurs partiraient. Après, il faudrait repayer des avions pour revenir les soirées du palmarès. Donc c'est rarement bon signe en fait quand un festival vous apprend qu'il vous projette votre film au début d'un festival. Ça veut dire qu'il ne croit pas énormément à vos chances. Now, as I see that, in fact, the best way to see films is to come to the festival. And as I foresee that in the future the cinemas will be more and more commercial, I think these are going to be the only places to see. Unlike this year, I didn't have a time, but next year and next years, I will be coming more frequently to festivals to be able to see films. Des grandes promesses ont été faites. Nous avons fait nos adieux. Après une semaine à Marrakech, nous nous faisons la réflexion que le cinéma est une forme d'art particulièrement chère et complexe, mais tout de même aussi la plus belle.